Je vais même vous dire que les seuils de la foi, c'est né au Concile. C'est né au Concile. J'ai eu la chance de faire toutes mes études bibliques pendant le Concile et de loger avec les évêques pendant le Concile. Donc j'avais une oreille au biblique et une oreille dans les surplis de mes évêques. Et le message est né de cette intuition extraordinaire de Jean 23. Les païens qui, dans leur rite, dans leur code, dans leurs institutions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, tout ce qu'on a vu là avec les... Hein, et on pourrait encore en rajouter avec le Burundi, par exemple, qui n'a jamais été polythéiste, ni animiste. Donc vous voyez l'éventail est grand. Eh bien, un païen qui, dans ses rites, ses codes et ses institutions, est ouvert inconditionnellement à ce que Dieu peut encore révéler de lui, peut être sauvé en Jésus-Christ. Alors on n'est plus obligé de christianiser d'avance toute la Bible. On peut prendre la Bible comme elle est, avec ses animismes, s'il y en a encore, il n'y en a pas beaucoup, avec ses divinités ougaritiques, avec ses divinités égyptiennes à la Champollion. On peut prendre la Bible telle qu'elle est. La Bible n'a pas besoin d'être relue en Jésus-Christ pour pouvoir être sauvée par lui. Ça, c'était une merveille. Vous avez ça dans Nostra Aetate numéro 2, Lumen Gentium numéro 16. Le concile finit. Ben je vous assure que c'était pas facile à digérer. On a eu tout un tas de grands écrits du clergé en disant ben, si Dieu sauve tout le monde comme il est, c'est fini de la mission. Et un tas d'instituts missionnaires ont été rayés. Plus de vocation, c'est plus la peine. C'est plus la peine de partir en mission. Celui qui est le païen, qui dans ses rites, ses codes et ses institutions est ouvert à tout ce que Dieu peut encore révéler de lui. Mais alors c'est là que Paul VI disait, oui, mais attention, ouvert à tout ce que Dieu peut encore révéler de lui, il faut peut-être le lui apporter. Il faut peut-être au contraire être missionnaire, ce qu'on aurait dû faire. Bien, à la fin du concile, la question se posait de manière urgente. Qu'est-ce qui différencie les religions qui peuvent toutes, si elles sont ouvertes inconditionnellement, être sauvées en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui distingue ces religions? Alors allons-y d'un gros paquet de mythes. Qu'est-ce qui distingue ces religions mythiques de la Bible? Réponse d'Oscar Kuhlmann. La Bible est cyclique. Non, pardon. Le mythe est cyclique. Excusez. C'est l'âge, vous savez. La Bible est... Non, les religions sont cycliques. La Bible, elle, est linéaire. Elle vous ouvre à l'histoire. Et donc, on quitte le mythe en rentrant dans l'histoire. Bon, vous pouvez mettre ça derrière les pots à confiture avec Gottwald et Champollion. Attention, vous allez voir que
on va le dire autrement.